Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout roule pour vous, que vous allez très bien mes amis. On va donc, c'est reparti là sur les intemporels du mois de juillet, canalisés en juillet, pardon, 2024 pour vos beaux signes respectifs. On va découvrir ces énergies, voyons voir ce qu'elles nous déparent et je souhaite de tout cœur bien sûr qu'elles soient dans leur ensemble très positives. Mais surtout qu'elles puissent vous aider un chouïa un tant soit peu dans votre beau, magnifique cheminement, mes amis. Donc voilà, j'en profite évidemment pour vous faire des gros bisous et on se retrouve de suite. Coucou, un grand bonjour à toute cette belle team des lions solaires ascendant Lune, Vénus. Nous allons donc découvrir ces énergies intemporelles de suite. Oh, superbe, c'est pas mal du tout, dites donc tout ça, hein. Alors, je vais commencer par vous donner, comme d'habitude, les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage, dans cette première canalisation. On a le signe des Capricornes, des Béliers, de la Balance, des Cancers, des Béliers encore une fois, et Verseau, Gémeaux et Vierge dans le dos de deck. Alors ici, eh bien, il y a des changements qui arrivent, il y a du mouvement, hein, il y a des ruptures et des cassures voulues ou non voulues d'ailleurs, mais qui vont rebondir sur quelque chose d'ultra positif, mes amis lions. Donc, si vous passez par une cassure un peu difficile à assimiler, faites focus sur l'action et la confiance en soi, parce que vous allez pouvoir générer un nouveau départ tout à fait lumineux. Il y a peut-être au niveau professionnel pour les lions qui sont actifs, eh bien, des postes à responsabilité ici, hein. Le fait de lidérer, de manager des équipes et justement, on vous demande de faire rugir ce leader qui est en vous, hein, très clairement. De faire focus sur le art du travail, bien sûr, mais aussi, les dons d'organisation et la discipline qui, vont vous amener prospérité et abondance et un très beau succès. Il y a eu, je pense, eh bien, où il y a en ce moment, où il va y avoir, eh bien, comme un bilan, une réflexion, un questionnement, justement pour se sentir à sa place dans plus d'harmonie et de bonheur et même peut-être prendre des nouvelles voies professionnelles. Il y a une dualité et une décision à prendre. Au niveau émotionnel, dans ce dos de deck, on peut nous parler d'un questionnement au niveau d'une relation, justement, avec la même dualité, hein, peut-être y a-t-il 2 personnes dans votre panorama sentimental, pourquoi pas? Mais aussi vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Il y aurait aussi, eh bien, un indice de quelque chose de caché, peut-être des relations tues ou cachées, ou bien, une déception ou une trahison au niveau sentimental. En tous les cas, ce bel empereur nous amène quand même beaucoup de bénédictions. Alors la première carte qui a voulu se montrer dans ce premier tirage, eh bien évidemment, c'est notre tour ici, la tour prend garde. Vous allez reconstruire quelque chose. C'est quelque chose qui arrive assez rapidement. On a besoin d'être dans l'acceptation des situations qui vont se présenter à vous, de façon à pouvoir les vivre le mieux possible en fait, hein. Mais c'est quelque chose qui arrive rapidement. Au niveau professionnel, plus matériel de ce monde, il peut y avoir des ruptures et des cassures voulues ou non voulues. Et si elles sont voulues, c'est pour repartir et même peut-être des nouveaux projets, vous mettre à votre compte. Il y a quelque chose ici de créatif et de tout à fait bienheureux, on va dire, hein. Bienheureux, très belle énergie, surtout qu'en plus nous avons eh bien, ce beau chariot qui est le V de la victoire et qui nous parle d'un très beau succès grâce à votre art du travail, hein, il ne vous est pas amené sur un plateau d'argent, hein. Puis aussi, votre volonté, votre détermination à atteindre vos objectifs vont faire que vous les atteignez, mes amis, dans ces prochains mois de l'année 2024. Que ce soit un projet personnel pour les lions qui cliquent sur cette vidéo et qui ne sont plus actifs, par exemple à la retraite, il peut y avoir aussi tout à fait pour ces lions-là, eh bien, le fait d'aller, de faire un voyage ou de faire des déplacements ou de s'expatrier quelques mois dans un autre pays, des choses comme ça. Et pour les lions actifs, ici au niveau professionnel et matériel, eh bien, c'est tout à fait positif et il peut y avoir des mutations ou des expatriations aussi. Que vous ayez été licencié, que ce soit pas voulu le fait d'être sans emploi actuellement, effectivement, vous allez rebondir, mais il faut absolument agir, être dans l'action, hein. Mais vous trouvez ici un nouveau poste, il y a quelque chose, vous donnez naissance à un nouveau départ à ce niveau-là dans votre vie qui va être fructueux.
Et puis pour ceux qui, bien, par exemple, font une rupture conventionnelle pour prendre une autre voie ou changer d'entreprise, c'est exactement la même interprétation parce qu'on a ici l'impératrice qui ne nous amène aussi que des bénédictions, puisqu'elle nous parle de fertilité dans notre vie, hein, donc on donne naissance à des choses, eh bien, qui nous amènent ces bouffées d'air pur et puis aussi, bien sûr, de prospérité et d'abondance, comme notre empereur d'ailleurs. Ici, il peut y avoir tout à fait quelque chose de groupal aussi, ou bien des métiers en relation avec la nature, notre mère Gaïa. Et puis des lions, bien sûr, qui ou font très attention à leur alimentation, ou aiment beaucoup se balader dans la nature, sont proches des animaux et toutes ces choses-là. Au niveau sentimental, il peut y avoir des nouvelles rencontres de façon tout à fait inattendue. Et puis, je vous l'ai dit, des communications de toutes sortes, que ce soit si vous êtes préoccupé actuellement par une sphère professionnelle, qu'un projet personnel, qu'au niveau sentimental. Et au niveau sentimental, je vous dirais qu'il peut y avoir un réel coup de foudre, à moins qu'il se soit passé ce fait très peu de temps. Et tout ça, ça a vraiment le vent en poupe, puisque les énergies, eh bien, sont très positives. Mais il y a quand même cette vélocité, ces voyages, ces déplacements, peut-être même des déménagements. On va découvrir tout ceci avec le deuxième tirage. Voilà, superbe, superbe. Il y a une carence affective ici, hein, et même peut-être une carence financière, hein. Peut-être certains lions, eh bien, justement, se préoccupent parce que c'est pas facile de joindre les 2 bouts, hein. Mais je pense qu'au niveau, émotionnel, il y a eu une bataille ou il va y avoir une bataille un peu perdue. Le fait de se sentir, peut-être rejeté, pas mal aimé, pardon, et toutes ces choses-là, hein. Mais vous allez, vers quelque chose qui va vous amener beaucoup d'harmonie, hein. On vous demande, il y a le signe des Sagittaires ici, on vous demande d'être, vraiment, dans, la voie du milieu, de retrouver l'équilibre, de vous aligner, de vous guérir, hein. C'est important. Il y a un bel as de coupe ici dans ce dos de deck, hein, mais je pense qu'il y a eu une déception au niveau amoureux ici, hein. Bien. Alors justement, comme on a ce Magic Man ici qui nous demande l'action et la confiance en soi, ici, bien, on procrastine avec un 4 de coupe. On manque de motivation, on procrastine. Attention à ceci, il faut agir pour générer ce nouveau départ tout à fait lumineux, mes amis, c'est important. Il y a bien ce changement, mais vous voyez, on vous dit, réfléchissez, ancrez-vous à votre essence divine, faites une petite introversion aussi, parce qu'il y a sûrement des choses à modifier dans vos comportements, dans votre façon de voir la vie, votre façon d'être, se remettre en question pour quelque chose de plus lumineux, voyez? Mais aussi, bien sûr, c'est adieu passé, bonjour à venir. Après la reconstruction vient la renaissance, hein. C'est très très clair ici. Signe des scorpions qui s'est montré dans ce deuxième tirage pour si ça résonne en vous, hein. Ces signes-là peuvent représenter des signes ascendants, lune ou Vénus dans votre thème natal, ou bien sûr des personnes dans votre entourage proche, hein. Il peut y avoir aussi, j'ai oublié de vous commenter, avec l'impératrice, bien sûr, on donne naissance à une nouvelle phase dans notre vie ou des nouveaux projets, mais aussi il pourrait y avoir la communication, que vous appreniez la grossesse ou la naissance d'un enfant dans votre entourage proche ou pour vous-même. Il y a cette dualité ici et le fait, eh bien, d'avoir à prendre une décision, je vois, hein. Évidemment, si on veut faire émerger des changements, il va falloir prendre des décisions pour ceci. Mais vous voyez, dans le dos de deck, recouvrant ce beau succès et ce V de la victoire, même si c'est vrai que le chariot nous amène aussi cette dualité et le fait d'avoir à décider quelque chose, il y a vraiment un as de bâton ici qui nous parle d'action, de motivation et de nouveau départ. Il peut y avoir ces nouvelles rencontres avec beaucoup aussi de passion et de sensualité, et pour des couples heureux et unis, la même chose, bien sûr. C'est un indice de fertilité, de nouveaux commencements. Il va falloir équilibrer, et bien justement, cet impétu avec le fait de procrastiner, en fait, hein. C'est important de trouver l'équilibre pour aller de l'avant. Il faut être dans l'action. C'est ce que je ressens ici dans cette deuxième canalisation avec la première. Découvrons le troisième tirage. Et oui, l'as de coupe, magnifique. Il y a vraiment de très beaux commencements ici.
Et voyez, j'ai la lune, donc attention à vos doutes, à vos peurs, à vos insécurités. On a besoin en fait de faire émerger à la lumière de la conscience des choses qui sont tapies dans notre inconscient. Pourquoi elles sont tapies dans notre inconscient? Ou parce qu'on ne les accepte pas, qu'on les refuse, ou parce que justement on met toujours le mouchoir dessus parce qu'on n'a pas envie d'affronter. Voilà, c'est ça, hein, de toute façon. C'est le fait de ne pas affronter des choses qui nous préoccupent et qui nous font du mal. Donc il y a ceci, mais aussi, bien sûr, on vous demande d'écouter vos ressentis, d'écouter la petite voix de votre âme, de vous écouter, mes amis, de vous faire confiance, de faire attention aux synchronicités, aux signes de l'univers et même à vos rêves. Sachez développer ces dons intuitifs, hein, parce qu'ils peuvent vous aider énormément. Mais faites attention à cette nébulosité, à ce manque de discernement que peut vous amener cette lumière blafarde de la Lune, surtout si vous avez des choses à décider. Donc ancrez-vous et connectez-vous bien à votre intuition, elle vous guidera, et votre cœur, qui vous guideront sur le bon chemin. Il y a ici un roi d'épée, hein, qui me parle peut-être, eh bien, justement d'un signe d'air, hein, Verseau, Gémeaux ou Balance, mais aussi, bien sûr, de nouveaux contrats, peut-être de rupture, en l'occurrence ici, pour prendre ce nouveau départ, parce qu'effectivement, l'empereur est ressorti ici, le signe des béliers, mes amis, et il y a un nouveau commencement au niveau professionnel qui est bien plus positif pour vous, hein, et qui arrive, mais qui sera généré par vos actions, ça c'est très important, hein. Et puis vous voyez ici, on a une belle reine de bâton qui nous parle d'un signe de feu. Vous, évidemment, vos énergies, Lion, Sagittaire ou Bélier, hein, ça peut être aussi une autre personne. Il pourrait y avoir tout à fait le fait de songer à faire un partenariat commercial ou s'associer avec une personne. Et sinon, une personne qui soit auprès de vous d'un signe de feu comme vous. Et vous voyez ce bel as de coupe qui nous parle, eh bien, de fertilité, de grossesse et de naissance, bien sûr, de couples qui sont très heureux et de quelque chose auquel vous allez donner des parts dans ces prochains mois de l'année 2024 qui va vous faire vibrer et qui va vous tenir à cœur. Et sincèrement, mes amis Lions, vu les énergies qu'il y a ici, il faut absolument être dans l'action, aller de l'avant, parce que c'est très bien auguré. Vous avez tout dans les mains pour pouvoir faire jaillir ce nouveau départ et vos desiderata. Oui, alors triste nouvelle et vol, pour moi ici, c'est vrai qu'il y a eu des déceptions, peut-être même des trahisons au niveau sentimental ou émotionnel, que ce soit avec des amis, au niveau familial ou purement sentimental. Parce que j'ai aussi la vie conjugale ici. Alors bien sûr, cette vie conjugale sur cet as de coupe nous parle de couples très heureux, de cette nouvelle rencontre, peut-être ce coup de foudre pour certains d'entre vous, qui va aller à plus, hein, et qui est basé quand même, bien sûr sur la passion et la sensualité, mais sur la véracité des sentiments. Et il y a quelqu'un ici au niveau professionnel qui va vous prêter la main. Alors c'est peut-être eh bien une femme qui va vous appeler pour vous donner un poste de travail, ou sinon encore ces associations et ces partenariats commerciaux, hein. Faites attention à des personnes aussi dans votre entourage qui pourraient ne pas être cash. N'offrez pas votre confiance à n'importe qui. Superbe. Oui, il y a des difficultés financières, hein, mais il faut absolument que vous vous bougiez parce que vous pouvez les solutionner, hein. Et puis, bien sûr, ça peut être une carence affective ici parce que c'est quand même suivi de la famille heureuse, familia feliz, qui nous parle de beaucoup de bonheur, mais comme il y a cette carence, pour moi, il y a une carence affective. Peut-être allez-vous être rejeté ou vous sentir rejeté, abandonné ou trahi par une personne, par la personne de votre cœur ou une personne de votre cœur, hein. Donc il y a 2 archanges, hein, qui se sont montrés ici. Il y a l'archange Uriel et l'archange Samuel, et il faut absolument faire appel à eux parce que vous êtes protégés et guidés. Il y a un appel à faire, comment dire? Un appel à vous connecter avec le monde subtil, hein, et de méditer. C'est important. Le chakra du cœur est là, donc je pense qu'effectivement il y a des blessures et des déceptions ici, des guérisons qui sont en cours. On vous demande de laisser une situation qui ne vous convient plus.
Marcharse, c'est encore ce changement, cette reconstruction et cette renaissance qui arrive à vous, hein. Oui, vous voyez, quelqu'un pense à vous en secret. Il y a encore le signe de la balance ici et puis l'équilibre, hein, de trouver l'équilibre dans cette situation, vous dit l'oracle. Beaucoup de séduction, tous les charmes sont permis, il y a des nouvelles rencontres, on en a parlé. Je viens de vous dire des cœurs en guérison, eh bien la carte ici est sortie dans cet oracle. Une guérison de cœur a lieu, pardon. Déposez vos bagages émotionnels, vous avez besoin, eh bien, de recharger les batteries, de cultiver, eh bien, la positivité, pensée, parole, actes positifs, mes amis, la bienveillance et la gratitude. Je sais que lorsque l'on traverse des périodes difficiles, justement, c'est pas aisé du tout d'être dans la gratitude. Mais c'est là le point. C'est là où il faut être le plus dans la gratitude encore. Bien, quelqu'un pense à vous en secret ou il y a peut-être des relations tues ou cachées, hein. Quelqu'un qui a peur de l'engagement, quelqu'un dans votre entourage ou votre autre ou vous-même, hein. Et il y a des relations qui sont peut-être un peu trop basées sur le physique seulement et le plaisir charnel. Par contre, il y a quelqu'un qui vous aime d'amour. On a vu des couples très heureux et de très belles rencontres. Il y a effectivement, je pense, des ruptures et des cassures tout à fait possibles au niveau émotionnel et sentimental. Peut-être justement, allez-vous savoir poser vos limites et dire stop à une situation qui ne vous convient plus. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive au niveau cœur, on en a parlé, ces coups de foudre, ces rencontres de façon tout à fait inattendue et peut-être via un cercle amical ou des invitations justement, ou quelqu'un qui, vous invite et vraiment, vous pensiez pas du tout que cette personne allait vous inviter, un date ou des choses comme ça. On continue avec ce petit oracle. Justement, on vient d'en parler, hein. Le pardon aussi, travailler sur le pardon envers soi-même, bien sûr, en premier et envers les autres, hein. Beaucoup de créativité, vous voyez un très beau dos de deck, des âmes sœurs, hein, des couples connexes et des nouvelles rencontres, pas vraiment, en osmose. L'abondance, hein, qui est là, qui est, près de vous et beaucoup de créativité aussi, hein. Peut-être des projets créatifs. Donc l'amour de soi, c'est important surtout pour, les lions qui sont en guérison ou qui ont des blessures ou qui vont avoir des blessures ou des déceptions. C'est important de vous valoriser, de vous aimer, hein, et de vous respecter. Justement, trouvez votre place. On vous le dit, trouvez votre place. Faites jaillir cette lumière de votre cœur, mes amis. Il y a bien ces engagements, ces couples qui vont à plus, qui resserrent les liens, de nouveaux engagements aussi pour les célibataires et des couples bien, qui ont su ou qui vont poser. Quelqu'un va poser ses limites ici et je pense que ça va être vous. Vous allez dire stop, on a vu dans l'autre oracle ici, c'est des excuses, stop. Sachez poser vos limites. N'acceptez pas de vivre des choses qui ne sont pas bienveillantes pour vous. C'est important, mes amis lions. Oui, je pense effectivement qu'il y a eu des déceptions, même peut-être des infidélités ou des relations tues ou cachées ici. Il y a des opportunités qui arrivent, on vous demande bien de faire focus sur votre intuition. Donc c'est important d'écouter votre cœur et la petite voix de votre âme, parce que je pense que vous allez avoir aussi des décisions à prendre et ça sera important parce qu'elles vous guideront dans la bonne direction, je vous l'ai déjà dit, hein. La paix est là, vous pouvez la retrouver si vous l'avez perdue et sinon elle arrive à vous. Je vous l'ai dit, peut-être des rivalités, au niveau professionnel, mais je sentirai aussi au niveau émotionnel, hein, comme je vous l'ai dit, peut-être des infidélités, des choses comme ça. Un engagement des couples heureux qui vont à plus et puis, les ombres intérieures. Alors les ombres intérieures, c'est on a besoin d'équilibrer en fait comme le yin et le yang, nos parts d'ombre et de lumière. C'est important.
et d'affronter ces doutes, ces insécurités et toutes nos zones d'ombre en fait, hein. Voilà. On va maintenant clôturer cette belle canalisation, mes amis lions, avec un message de manifestation. Ces cartes sont issues du livre Le Secret et découvrons ce que vos guides, en fait, veulent vous faire manifester dans ce mois de juillet 2024. Eh bien, ça va être celle-ci. La gratitude multiplie les miracles. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Oriente les forces universelles en ta faveur, 1 000 000. Ce soir, avant de t'endormir, visualise chaque instant de ta journée et laisse résonner en toi les bons moments, en ressentant une profonde gratitude. Cette pratique fera de tes lendemains une réussite, où les merveilles et les bienfaits abonderont. C'est superbe. Je vous rapproche la carte pour si vous voulez faire une capture d'écran et pouvoir la relire tranquillement et retravailler tout ceci. Être dans la gratitude et la bienveillance vous amèneront l'abondance, vous le savez mes amis lions. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour les énergies intemporelles des lions du mois de juillet 2024 est maintenant clôturée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous fais des gros bisous et vous souhaite le meilleur de tout cœur. Ciao, ciao!